Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je suis ravie de vous accueillir au webinaire d'information sur l'AMI Deep Tech Starter troisième édition. On va attendre quelques secondes histoire que tout le monde puisse se connecter. Et puis après, je vous ferai ma présentation. Vous avez donc sur le côté un chat où vous pouvez interagir et vous avez également un onglet questions dans lequel vous pourrez poser vos questions et je pourrai y répondre à la fin de ma petite présentation. Ah, apparemment il y a un écho, je peux peut-être essayer sans le casque. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Ah, c'était mieux avec le casque. Très bien, je remets le casque. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Super, bah, je vais pouvoir commencer. Donc moi, c'est Clémence Sakawi, je suis chargée de mission entrepreneuriat à Ouest Valorisation et puis je coordonne, le programme, l'appel à manifestation, Deep Tech Starter. Nous sommes actuellement à notre troisième édition. Donc pour le petit programme, pour aujourd'hui, je vais d'abord vous faire une, rapide présentation de l'AMI et de son contexte et puis après on pourra avoir une petite session de questions-réponses. Donc rapidement, je vais vous présenter donc le contexte et les objectifs de l'AMI, votre éligibilité, pour participer à cet appel à manifestation d'intérêt et puis ensuite ce que nous proposons et ce qui advient après l'accompagnement du Deep Tech Starter pour vos projets. Donc pour le contexte de l'AMI, en fait, ce sont les technopoles, des Pays de la Loire et Ouest Valorisation qui vont organiser un parcours Deep Tech. Donc c'est en partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche de la région et donc nous avons plusieurs actions. La première action elle se situe assez en amont et c'est l'action sourcing, donc sur laquelle nous avons l'AMI Deep Tech Starter. Il y a ensuite une période de maturation, d'incubation et ensuite, des choses proposées pour l'accélération des projets. Donc les objectifs et les enjeux de notre, appel à manifestation d'intérêt, c'est pour vous accompagner sur votre réflexion de valorisation par création de start-up et l'objectif est de vous sensibiliser à la démarche entrepreneuriale et à la protection intellectuelle dans le cadre de vos projets et puis de vous présenter les différentes implications de chercheurs dans une start-up puisque ce n'est pas parce que vous souhaitez que votre projet, soit valorisé sous forme d'une création de start-up que vous serez automatiquement le président de cette start-up. Vous pouvez tout à fait garder, vos fonctions dans votre laboratoire. Et puis ça vous permet également d'expérimenter un peu en mode création de start-up avec votre projet et de sortir un peu de votre mode de réflexion habituel qui est vraiment très orienté recherche et donc de vous aider à réfléchir et à commencer à travailler sur ce projet d'entrepreneuriat. Et puis voilà, c'est également, comme je le précisais, une manière de voir avec vous, ce que vous voulez faire pour la suite de votre projet et en tenant compte de vos aspirations futures. Donc bien sûr, tout chercheur qui participe, à cette AMI ne finit pas président de sa start-up. Donc pour les prérequis, pour participer à cet appel à manifestation d'intérêt, il faut que vous soyez à l'origine de l'actif scientifique que vous présentez et que vous ayez fait partie ou que vous faites actuellement partie d'un laboratoire de recherche des Pays de la Loire. Ça peut par exemple être un doctorant, qui a fait son doctorat dans un laboratoire, qui est parti de ce laboratoire, mais qui souhaite, valoriser son projet de thèse sous forme d'une création de start-up et là, il suffit donc qu'il ait, l'accord de son directeur de thèse ou de son ancien directeur de thèse. Donc il faut qu'il y ait un actif scientifique qui soit protégé, donc qui ait déjà un dépôt de propriété intellectuelle sur cet actif scientifique ou alors un savoir-faire caractérisé et ça peut être également un actif scientifique sur lequel il n'y a pas encore de propriété intellectuelle de déposée.
nous, on peut vous accompagner pour cette partie-là. Il faut que votre innovation possède un intérêt économique et un intérêt socio-économique. Donc ça, on pourra discuter avec vous de cet aspect-là, lors de votre candidature. Et il faut bien évidemment que vous ayez l'accord de votre directeur de laboratoire et ou de votre établissement. Donc un candidat ne peut présenter qu'une seule candidature, donc si vous avez plusieurs projets, vous ne pouvez présenter qu'un seul projet. Mais évidemment, il y a une personne physique qui va porter la candidature, mais les membres de votre équipe qui participent également au projet, sont invités à suivre l'accompagnement. Donc pour les détails un peu pratiques sur votre dossier de candidature, donc nous, on met à votre disposition le dossier de candidature avec un règlement au préalable. Il faut que vous le complétiez et que vous le signiez, qu'il soit également signé par le directeur de laboratoire. Et de manière optionnelle, vous pouvez également nous envoyer, une présentation de votre profil, de vos expertises et puis des références de publication si elles ont un lien avec, le domaine de recherche sur lequel porte le projet. Et puis ensuite, nous, pour sélectionner les lauréats, nous avons, un comité restreint qui va se réunir, pour sélectionner les dossiers, donc qui sont composés des membres des technopoles et de West Valorisation. Et nous avons une jauge d'environ 6 projets que nous pouvons sélectionner. Pour la date de candidature, donc ce sera le 15 novembre avant 12 h et l'adresse mail vous sera pour lequel vous pourrez envoyer le dossier de candidature vous sera précisé après, il me semble. Donc pour l'accompagnement tutoré, ce que nous proposons, c'est donc tout d'abord une première journée, en présentiel qui se déroulera sur Angers, où, nous pourrons tous nous rencontrer. Nous aurons plusieurs conférences, donc par exemple sur la valorisation de la recherche, expliquer ce que c'est, quelles modalités d'implication, un chercheur peut avoir dans une création d'entreprise, quel est l'écosystème, des Pays de la Loire pour l'accompagnement et pour les financements de création de start-up, mais également des retours d'expérience avec, des témoins qui sont des chercheurs, qui sont déjà passés par ce chemin-là, qui ont déjà créé ou participé à créer des entreprises. Et le 9 décembre, nous avons également une conférence sur la propriété intellectuelle et industrielle qui là se fera, en visioconférence. Il y a ensuite début janvier, donc le 4 janvier, l'atelier d'expérimentation start-up. Donc vous pourrez travailler sur l'opportunité entrepreneuriale de votre projet, sur votre positionnement marché et établir un plan d'action à court terme. Là, cette journée sera en présentiel et à Nantes. Vous aurez ensuite une formation pour sensibiliser et convaincre son public. Donc en fait, pour vous entraîner à présenter votre projet, sous le mode, entrepreneuriat, start-up et pas forcément sous le mode, disons recherche et présentation à des pairs chercheurs. Donc cette formation, elle est divisée en 2 matinées, une le 13 décembre et une le 12 janvier. Et là, ce sera en distanciel. Et on vous propose également, donc tout au long de cette formation, un suivi individualisé avec, des membres des technopoles. Et pour finir cet accompagnement, nous vous proposons de participer à une présentation des projets le 31 janvier, qui se déroulera à Atlampol à Nantes. Donc le but est de vous faire capitaliser sur tout ce que vous avez appris, lors de votre accompagnement et de vous faire une présentation de 5 minutes environ de votre projet avec un support, diapo que vous pourrez présenter devant un comité d'experts et il y aura ensuite un échange avec ce comité d'experts. Donc la composition du comité d'experts, c'est en général des personnes des technopoles, des personnes des établissements, des personnes de West Valorisation. Et ce comité a pour, objectif en fait de vous conseiller sur la suite de votre projet et de vous donner des contacts. Donc cette présentation est optionnelle. Et puis à la fin de ce petit programme d'accompagnement, nous vous donnerons des orientations pour votre projet. Alors soit pour entrer en maturation chez West Valorisation si vous dépendez d'un établissement, partenaire de West Valorisation. Puis ensuite en incubation via les technopoles régionales et les incubateurs d'établissements. Et on pourra vous présenter également des opportunités de financement et vous proposer de l'aide pour construire l'équipe projet si c'est pertinent, à votre stade de développement. Donc ça, c'est pour faire un petit récapitulatif, sur le calendrier, le déroulement en fait, de cette AMI. Donc vous pouvez
déjà candidaté, vous pourrez candidater donc jusqu'au 15 novembre. À ce moment-là, nous ferons la sélection des dossiers et vous serez rapidement prévenu si vous êtes sélectionné ou non. Et l'accompagnement tutoré donc se déroule, de début décembre à fin janvier et vous aurez votre présentation des projets en fin janvier. Donc pour les candidatures, vous pouvez télécharger le dossier de candidature donc sur l'actualité qui est présente sur le site de West Valorisation à l'adresse qui est indiquée ici. La présentation vous sera envoyée à la fin du webinaire, donc vous pourrez directement cliquer sur le lien et vos établissements peuvent également vous fournir le dossier de candidature. Donc il vous suffit juste de remplir le dossier de candidature, de le faire signer par votre directeur de laboratoire et de nous le renvoyer par mail à ami@west-valorisation.fr et avant le 15 novembre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations et puis si jamais, il y a certains points qui sont pas clairs, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, il y a Michel qui pose la question: «Pourquoi avoir une autorisation si on est dans le cadre de la loi?» C'est tout simplement pour pas qu'il y ait de soucis avec le directeur de laboratoire. On a déjà eu une personne, dont le directeur a refusé en fait qu'il participe à cet accompagnement. Donc, on préfère avoir la signature du directeur de laboratoire qui confirme qu'il est bien d'accord pour que vous puissiez, assister à cette formation, sachant qu'il y a quand même certains jours où vous devrez être toute la journée sur cet accompagnement. J'espère que ça a répondu à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y a une personne en train de taper dans le chat. Alors, il y a une question: «Peut-on recevoir une copie de la présentation?» Oui, bien sûr. La présentation vous sera envoyée, à l'issue du webinaire. Donc vous pourrez avoir tous les renseignements et cliquer directement sur le lien pour, télécharger le dossier de candidature. Alors pour l'adresse du site, Thomas qui est, en modérateur va pouvoir vous la mettre, dans le chat. Alors, si je peux vous dire quelques mots sur les projets des années passées, donc je vais juste, rapidement reprendre mon fichier sur lequel, sont listés tous les projets, des années passées. Donc j'imagine que vous voulez connaître un petit peu la thématique de ces projets pour voir si ça se rapproche de votre projet? Donc sur l'édition précédente, nous avons eu par exemple un projet du GEPEA sur, l'élaboration d'un appareil de mesure. Nous avons eu par exemple, un projet de l'université de Nantes, donc d'une personne qui est en STAPS, sur, l'élaboration de capteurs pour voir les efforts musculaires faits par les sportifs de haut niveau, pendant leur entraînement. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres thématiques que je pourrais vous présenter? Sur la première édition, nous avons eu un chercheur, de l'université d'Angers, qui développe, un modèle d'apprentissage
de l'anatomie pour les étudiants en sciences médicales, en réalité virtuelle. Il y avait également des personnes de l'IRENA, donc qui travaillaient sur, des systèmes de recharge, optimisés pour les batteries. Voilà, c'est quelques exemples, de projets qui ont déjà participé. Est-ce que vous avez d'autres questions sur, l'AMI, sur, les détails un peu techniques de comment remplir le dossier de candidature ou ce genre de choses? Ah, que veut dire AMI? Je l'ai peut-être mentionné rapidement, c'est un appel à manifestation d'intérêt. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser assez régulièrement uniquement les acronymes. Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute manière, là, comme vous pouvez voir sur la dernière diapositive de la présentation, il y a mon adresse mail et celle de ma collègue qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, pour ce webinaire. Vous pouvez tout à fait m'envoyer un petit mail avec vos questions si jamais, ça vous vient, après ce webinaire. Donc voilà, si j'ai répondu à toutes vos questions, je pense qu'on va pouvoir, se quitter maintenant et puis, j'espère vous voir, nombreux à candidater, pour notre AMI, Deep Tech Starter. Merci, au revoir.